Et bonjour et bienvenue à vous tous sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie. Voilà, je vous fais cette vidéo par rapport au portail énergétique qui va nous accompagner justement sur le 6 juin 2022, donc 666. Surtout n'ayez pas peur, hein. Le numéro de la bête, voilà, ça c'est pareil, ce sont des illusions de la matrice, hein, donc voilà, ce portail du 6-6-2022, ce portail tant attendu justement depuis des années par nous tous, vraiment ceux qui nous éveillons, voilà, nous savons que ce portail va nous apporter les réponses nécessaires pour notre évolution. Je voulais faire part également, avant de partir sur le sujet du portail énergétique, en ce moment, il se passe beaucoup de choses, nous le ressentons énormément. Voilà, moi-même, voilà, j'ai pas compris non plus ce qui se passait pour moi. Et au final, on se rend compte que beaucoup d'artisans de lumière, ça y est, se réveillent, voire même se sont déjà réveillés. Pour ma part, ça a été le cas. Il y a eu un réveil très brutal, euh, avec des dons, des perceptions qui sont arrivées et où on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. Donc voilà, c'est vrai qu'on sent que le processus d'ascension est là, on se réveille à nos dons, à nos capacités, on se reconnecte à notre soi supérieur, justement à notre essence divine. Et justement, ce portail énergétique, j'y viens aussi parce que s'il y a tant d'artisans de lumière qui sont en train de se réveiller et qui sont peut-être encore dans leur nuit noire de l'âme, il faut savoir que cette nuit noire de l'âme, on passe dans nos introspections pour aller chercher nos blessures, nos peurs, nos inquiétudes, hein, donc tout ce qui est associé, on va dire, au mal, au malin, à la bête, au 666. Donc moi, je prends une étude kabbalistique, mais après ça c'est propre à moi et chacun voit comme il a envie de le voir. Mais pour moi, le 666, c'est simplement que nous sommes tous à la base quand même des êtres divins. On sait que Dieu a créé tout et son contraire, hein, donc forcément, qui dit divin en nous, dit forcément aussi la bête, hein, qu'il faut aller justement contrer en nous, notre ego, notre esprit, pour justement s'élever à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, notre essence divine, notre connexion au divin, à la Trinité et au plan supérieur. Donc moi, ce sont mes convictions. Après, vous faites comme vous l'entendez, mais personnellement, si vous êtes avec moi sur cette chaîne, on va partir sur une évolution, sur un processus de votre âme où on est vraiment dans autre chose que du simple tirage de cartes pour voir on va dire, des choses un peu où on s'en fiche un peu. Je vais dire, oui, l'amour de notre compagnon, ami, tout ça. Oui, mais là, non, on est vraiment dans un processus de chemin d'élévation spirituelle où justement on est tous en train de s'élever à notre lumière. On se réveille. Nous, les artisans de lumière, on se réveille à notre potentiel. Donc, il faut savoir qu'on va avoir 3 portails énergétiques en 666 ce mois de juin, ce qui est exceptionnel. C'est pour ça que le mois de juin est vraiment une transition où il va falloir aller travailler sur nous, pour ceux qui n'ont pas commencé le travail, d'aller justement faire ressortir la bête pour mettre la lumière et ne pas laisser gagner notre ego, nos peurs, nos émotions sur notre soi supérieur. Donc chaque jour, on sent vraiment que, enfin, pour ceux qui travaillent énergétiquement, on sent que l'élévation devient de plus en plus importante. Les énergies de la Terre augmentent, les vibrations sont intenses. Euh, voilà, donc il va falloir comprendre aussi certaines choses parce que voilà, on va nous apporter des réponses de plus en plus à nos questionnements pour nous donner justement à chacun la possibilité d'aller voir la grandeur de notre âme, nos intuitions, les réponses à nos questions, à nos prières vont vraiment se succéder en masse. Vous allez vous demander ce qui se passe, justement pour laisser entrevoir une issue, mais une issue à laquelle vous n'auriez même pas pensé. C'est ça qui va être exceptionnel, c'est qu'on on s'attend à quelque chose, mais au final, ça va être tout autre chose et paf, ça va nous tomber dessus. Surprise cadeau. Donc voilà, la grille cristalline qui protège la Terre des énergies du cosmos est en train de se modifier de plus en plus tous les jours.
Cette grille cristalline, vous la connaissez puisque elle a des fonctions multiples. Hein. Ces fonctions sont la protection divine installée lors de la création de Terre-Mère Gaïa, pour permettre le détournement des objets destructeurs de l'espace, mais c'est également aussi un voile d'invisibilité justement entre la matrice, notre monde 3D, pardon, excusez-moi, et l'invisible, tout ce qui va être nos anges, nos guides, nos connexions aux animaux, côté très spirituel, angélique. Et d'un autre côté, on sait très bien que qui dit ange dit aussi démon, la bête. Hein. Donc voilà, il va falloir également prendre conscience que ce voile de l'invisible, il est là, qu'il y a autre chose qui existe à côté, qui est avec nous et qui communique surtout. Hein. Donc cette lumière réveille vraiment les artisans de lumière qui se sont incarnés dans cette vie. Hein. Faut pas oublier qu'on a des contrats d'âme qu'on a signés avant de se réincarner. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, nous, les artisans de lumière, on n'a plus le choix. Nous n'avons même plus notre libre arbitre. C'est-à-dire que l'ascension de la Terre, le processus est en train de commencer et nous n'avons plus le choix. Donc il faut vraiment... Nous aussi, travailleurs de lumière, être en complétude, aller travailler sur nous, parce que c'est nous qui allons pouvoir aider justement les autres à transmuter aussi leurs énergies dans ce processus d'ascension. Hein. Donc, nous avons quand même un rôle assez important et aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Notre ego de la matrice 3D, c'est fini. Hein. Là, c'est l'âme qui prend le dessus et justement, voilà, on est dans l'appel de notre âme. Hein. Donc, si on nous a fait vivre ces nuits noires de l'âme, ces remises en question sur nous-mêmes pour être une autre personne, c'est qu'aujourd'hui, ce processus a commencé. Hein. Donc moi, de toute façon, on ne me parle que de prophétie. Là, justement, il ne faut pas oublier qu'avec ce chiffre du portail énergétique, il ne faut pas voir que le mauvais, parce que le 6 est un chiffre justement d'harmonie et d'équilibre. Donc si on le triple, c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est d'aller trouver en nous cette harmonie et cet équilibre, faire sortir la bête, justement. Donc nous avons 3 fois le portail énergétique, le plus puissant forcément sera le premier, mais voilà, nous allons vivre quand même des chaos aussi intérieurs pour certains. Hein, ça va être assez douloureux pour certains et pour d'autres qui ont commencé le travail, là justement on va aller sur quelque chose qui va être encore plus grand. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Donc oui, on sait que cette grille cristalline, elle s'active, elle prend de la puissance, elle augmente chez certains aussi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous ressentez des acouphènes ou des maux de tête, c'est parce que cette grille cristalline vient justement augmenter votre puissance. Parce que plus vous avez la foi et vous êtes en gratitude, plus de votre puissance divine, elle augmente. Pour d'autres, le mental et le corps va souffrir. Hein. J'aime pas dire ça, vous voyez, j'en ai plus de voix parce que voilà, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour certains. Faut savoir que malgré tout, on va vivre aussi des déséquilibres en nous pour aller chercher la bête. Hein. Donc c'est des douleurs qui vont se manifester sous différentes formes. Donc ça va être des douleurs émotionnelles pour les hypersensibles. Pardon, vous voyez, j'ai du mal à parler, ils veulent pas que je parle. Hein. Là-haut, le mauvais, hein, bien sûr, parce que justement, les anges, par contre, sont toujours là pour nous aider, nous soutenir et nous envahir de cette lumière et ne pas se laisser happer par ces énergies sombres. Pour d'autres, malheureusement, voilà, ça va être sous forme de maladie dans le corps, donc le mal a dit. Hein, si on prend vraiment proprement le mot, et sous forme de situation déstabilisante pour le mental. Donc le négatif s'infiltre sous la forme qui va vous faire le plus mal, pour justement aller toucher en vous des choses profondes qu'il faut travailler et laisser partir. De toute façon, tout au long de ce processus d'évolution, il ne faut pas oublier que les guides sont là, nous transmettent des messages et des conseils. Donc, il faut vraiment arriver à se débarrasser de ces énergies négatives et à nous de voir comment faire pour s'en défaire et voir ce qui nous correspond. C'est vraiment un truc de fou, ils ne veulent pas que je parle. Hein.
Mais il y a des choses à dire parce que voilà, c'est forcément l'ombre ne veut pas que l'on découvre son plan dans la matrice, la 3D de tout ce qui se passe. C'est un truc de malade, mais vraiment, artisans de lumière, réveillons-nous à notre lumière parce que je sens qu'il y a vraiment du travail, hein, parce que ça va être des douleurs assez fortes, hein. Il va falloir vraiment se débarrasser de certaines situations qui nous pourrissent la vie. Voilà, c'est pas les autres qui font notre enfer, hein. Si on comprend la matrice, comme je vous l'ai dit, ce que vous vibrez intérieurement, c'est ce que vous faites percevoir par l'extérieur. Donc, si pour vous, voilà, vous vivez un enfer dans votre vie, c'est qu'intérieurement, c'est l'enfer. La bête a pris le dessus, donc votre ego, votre esprit. Donc il faut vraiment sortir de ça et voir toute la joie, l'amour et l'harmonie que l'on a en nous, notre lumière, sans forcément aller laisser la bête. Vous voyez, mais c'est des dogmes ça. Mais enfin, moi, à mon avis, il faut arrêter. C'est vraiment schématiser le mauvais. Mais après, le mauvais est en nous aussi, hein. Dieu nous a créés comme ça, avec son essence à lui et son contraire, forcément. Donc, on y va, on travaille là-dessus, on fait sortir le mauvais en nous et on raccueille que notre lumière, notre essence divine. Donc, pour ça, voilà, vous pouvez vous faire aider. Il y a des thérapeutes, il y a des énergéticiennes. On est là, on est des milliers à se réveiller à nos capacités pour vous aider, artisans de lumière ou pas, hein. Même moi-même, j'ai eu besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. On est tous là pour s'entraîner. Et c'est ce qui permet notre évolution et de conscience aussi, hein. Donc, il va falloir laisser l'ego au cachot. Ce mois-ci va être le mois le plus intense de l'année, hein, forcément, ça va être le chaos, hein, je vous le dis. Moi, je le ressens comme ça depuis qu'on m'annonce que les énergies qui vont arriver sont puissantes. Je me suis dit, qu'est-ce que vont être ces énergies, comment on va les vivre? Et voilà, il va falloir être prêt à laisser sortir et accueillir ses peurs, ses douleurs, ses traumas. Voilà, on se traîne du karmique, on se traîne du transgénérationnel. Il faut se libérer. Alors c'est pareil, voilà, numéro 66 associé à la bête, mais non, hein, c'est fait pour nous effrayer encore dans la matrice, hein. Faut éliminer le mal en nous, oui, parce que, bah, comme je vous ai dit, on est divin aussi, hein. Donc pour certains, ces dates vont être un cauchemar, hein. Donc les dates, oui, que je vous les redonne, hein, tout chiffre en 6, hein, donc le 6-6-2022, le 15-06-2022 et le 24-06-2022. Donc j'aimerais bien en commentaire si vous vouliez me laisser vos impressions sur ces journées-là, ce que vous avez ressenti, parce que ce serait très intéressant justement pour chacun et chacune d'aller voir sur ces journées-là ce qui se passe intérieurement en nous. Donc, on commence le processus d'élévation de la lumière, justement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, et apporter cette force incroyable en nous. Donc, on a forcément dans la matrice l'effet miroir et l'inversement des polarités. Donc, ça va nous aider à lever le voile des illusions. Donc, l'inversion des polarités, on est sur la prochaine étape. C'est-à-dire que si vous étiez trop dans votre côté yin féminin, il va falloir aller dans votre côté yang. Voilà, pour équilibrer. Si vous étiez trop dans votre côté yang, tout ce qui est action, voilà, mettre en place des choses du côté vraiment masculin, on revient aussi dans ses émotions, son côté yin. De toute façon, tout est une question d'équilibre, d'alignement. Moi, on me dit, les derniers seront les premiers, les riches se sentiront démunis et les âmes seules seront réunies. Les guides nous disent également qu'ils sont avec nous chaque minute, autour de nous, en nous. On nous demande de regarder en nous ce qui se passe. Voilà, s'il y a du mauvais, il faut le regarder en face. On devient l'alchimiste de nos vies, on transcende notre côté sombre, la bête en lumière. Voilà, l'alchimiste, devenons tous des alchimistes. Nous avons tous le pouvoir de transcender ces énergies. Donc, on fait le travail sur soi et justement, on se réveille petit à petit pour aider l'humanité. Nous sommes dans l'expansion du cœur. On en revient à mes tirages, c'est-à-dire tout axé sur le chakra cœur. Voilà, on revient à notre essence, notre cœur, nous, notre intériorité, hein. Enfin, voilà, tout est
et tout est fou, je trouve. On nous demande, voilà, encore une fois, d'avoir confiance en l'univers, en nos guides, au timing divin, de mettre des actions, parce que qui dit énergie d'action, énergie de réaction. Donc on a des réponses en ce moment à nos prières, à nos demandes. Euh, tout ça, c'est des étapes nécessaires à notre processus d'élévation. Nos souhaits vont arriver au bon moment. On comprend le plan divin, le flux parfait, donner, recevoir. Foi et gratitude aussi envers les êtres supérieurs. Nos anges gardiens sont là, ils nous guident dans nos intuitions, l'univers nous protège. Il y a des messages qui ont été passés, il va falloir être encore plus en prière, en méditation pour demander de l'aide quand vous sentez que ça ne va pas. Élever vos pensées pour ne pas rester ancré dans la matrice, quoi. À un moment donné, sortons de cette matrice 3D. Voilà, on nous encourage vraiment à avoir des pensées positives qui sont notre ressource, notre optimiste, hein. Donc ce portail nous apporte pour certains des bénédictions, des guérisons du cœur, que ce soit des guérisons au plan matériel, émotionnel, spirituel. On vit un amour immense et passionné, centré sur le cœur, dans notre pouvoir personnel. Nous n'allons pas dans nos peurs et nos doutes, dans la bête, l'ego. Vous voyez, c'est ça qui va se passer dans ces portails énergétiques. On va nous mettre face à notre partie la plus sombre de nous, nos défauts, nos doutes, nos peurs, tout ce qui nous entrave. Voilà, toute la matrice qui nous fait douter tout le temps de nous, alors que nous sommes des êtres divins. Donc, prenons soin de nous, renouons avec notre cœur et pas avec notre mental et notre ego. Hein. Non, non, parce que là, ça va faire mal hein, pour ceux qui vont rester dans l'ego et le mental. Bah, comment dire, c'est vrai que je ne sais pas comment, si certains ne veulent pas d'aide ou comprendre vraiment ce qui se passe, on ne peut pas forcer des gens à croire à des choses s'ils n'y croient pas. Donc voilà, ce sera propre à eux, leur choix, et de vivre les énergies comme ils les ressentiront sans avoir fait le travail. Donc vous voyez que c'est quand même assez important, parce que même dans ma voix, je le sens que ça va être dur pour beaucoup de gens. C'est vraiment ce que je ressens, j'en ai presque les larmes aux yeux, parce qu'il va y avoir des gens à aider, vraiment. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais passer à un tirage de cartes. Donc, je vais vous faire un tirage. Après, justement, vous allez avoir deux choix. Vous voyez, l'âme me parle parce que c'est tellement profond quand je dis les choses comme ça que, bah oui, il faut aller aider son prochain. Vraiment. Il va y en avoir besoin. Voilà les petites lumières. Je vous embrasse.